Bienvenue sur la chaîne de l'astrologie syncrétique. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la notion de parent, qui est la technique de prédilection que nous utilisons, contrairement aux conjonctions, pour l'étude et l'activation des étoiles, dans le cadre de l'étude des fragments régressifs qui permettent de remonter le temps et de dater et localiser vos vies antérieures ayant encore un impact sur votre vie présente. Alors déjà, on va peut-être définir ce que c'est qu'une étoile. Bon, il suffit de regarder la nuit, ce qui se passe dans le ciel, malgré la pollution. Donc quand vous avez une nuit sans lune, vous les voyez bien, les étoiles, normalement. Et alors les anciens les appelaient étoiles fixes, mais déjà cette appellation pose problème parce qu'elles sont tous sauf fixes, elles se déplacent progressivement dans le temps du fait de la précession des équinoxes. Et puis finalement une étoile, c'est assez dynamique, elle se lève, elle culmine, elle se couche, elle s'immerge. Bref, il y a des phases stellaires dans la journée. Alors, en règle générale, en astrologie classique, traditionnelle ou même médiévale, les astrologues de l'époque et les astrologues actuels dans la lignée de Wim Robson au début du siècle dernier notent plutôt les conjonctions qui sont finalement des projections sur l'écliptique, donc ça ne correspond pas réellement aux positions astronomiques des étoiles. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle donc le parent. Alors le parent, ça vient du grec paranatelonta, c'est difficile à dire, donc paranatelonta. Le terme désigne dans son sens général quelque chose qui se lève ou se produit à côté d'un autre astre. En gros, c'est ça. Donc pour comprendre réellement ce qu'est un parent, il faut abandonner l'idée d'une position zodiacale simple, ou longitudinale. Les étoiles, en fait, elles ont plusieurs coordonnées au niveau astronomique. Dans les coordonnées équatoriales, on a l'ascension droite et la déclinaison. Et puis, on peut travailler en quatre dimensions en rajoutant la distance. Et comme c'est une distance en années-lumière, on a également la fonction temps qu'on peut intégrer, ce qui nous permet donc d'utiliser les fragments régressifs pour remonter le temps. Donc une étoile, donc comme on a vu, deux coordonnées importantes pour savoir où elle est, l'ascension droite, la déclinaison. L'ascension droite, on va dire que c'est un peu la longitude céleste, la déclinaison c'est plutôt la latitude céleste. Alors la notion de latitude est fondamentale parce que deux astres peuvent être très éloignés l'un de l'autre sur l'écliptique et pourtant entrer en relation lorsqu'on regarde ce qu'ils font simultanément par rapport à l'horizon et au méridien d'un lieu donné. C'est ça le principe du parent en gros, en schématisant. Donc un parent c'est toujours une interaction, c'est pas une planète, c'est pas une étoile, et un parent n'est pas constitué d'un seul facteur céleste. Un parent en fait c'est une relation, un peu comme un aspect mais sans être un aspect géométrique, c'est plutôt un aspect visuel, une relation entre deux facteurs célestes observés à une latitude donnée. En gros, une étoile peut par exemple se lever pendant par exemple que Saturne se lève, culminer pendant qu'une autre planète se lève, se coucher pendant qu'une planète culmine. Enfin, il y a plein de configurations possibles. Et le point commun, c'est toujours le même. Les deux facteurs célestes qui sont en interaction de parents, c'est par leur phase angulaire. Donc ça se passe sur les angles, ascendant, milieu du ciel, fond du ciel ou descendant. Voilà, ça c'est très important. Les anciens ont toujours estimé que c'était des planètes ou des astres qui étaient en position forte sur ces quatre angles. C'est pas maintenant que ça va changer, évidemment. Donc c'est donc une technique qui décrit une relation dynamique dans le ciel plutôt qu'une simple distance en degrés sur le zodiaque, qui est une... Enfin, je veux dire, les conjonctions d'étoiles, ça marche que pour celles qui sont proches de l'écliptique, parce que l'étoile polaire en conjonction, ça n'a aucun sens. Puisque la déclinaison, elle est super loin, il n'y a pas d'occultation, concrètement. Donc, faut laisser tomber les conjonctions. Du moins, c'est le choix de l'astrologie syncrétique pour diverses raisons. Alors, cette notion de parent, en fait, elle date déjà de Sumer et de Babylone, puisque dans le Mulapine, qui est... peut-être le document le plus ancien qu'on ait sur des tablettes d'argile, les anciens donc de Sumer et de Babylone ont répertorié le ciel à leur façon, c'est pas les mêmes constellations que les nôtres, et ils notaient précisément les levées, couchers et culminations en fait des étoiles. Ça veut dire que c'était utilisé dans les présages. Et alors on a retrouvé des choses aussi en Grèce.
en astrologie hellénistique, un auteur anonyme de 379. On a retrouvé ses écrits assez récemment, et donc on a une base un peu plus solide par rapport à ça, et par rapport donc à cette technique des parents qui a été reprise au Moyen-Âge. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, le but n'est pas de vous remplir la tête d'informations historiques. Vous les retrouvez dans mon PDF gratuit, vous pouvez télécharger sur le blog. Donc voilà, on retient donc en gros deux astres, enfin une étoile étant parent avec une planète forcément, et on se concentre sur le septénaire, et ça se passe aux angles, et c'est en fait une relation de phase entre les deux astres, donc l'une se lève, l'autre se couche, les deux se lèvent, etc. sur les angles. Donc la latitude, prenons deux personnes nées exactement au même moment mais à deux latitudes différentes, vous vous rendez bien compte que la latitude est importante parce que les positions zodiacales, pour les planètes ce sera identique, par contre les levées, les couchers, les cumulations c'est pas la même chose, et puis pareil les maisons c'est pas la même chose. C'est pour cette raison qu'un parent ne peut pas être réduit à une simple liste de degrés, il dépend du lieu, et c'est justement ce qui le rend particulièrement intéressant en astrolocalisation et en astrocartographie, parce que nous, ce qu'on veut, c'est retrouver d'accord le contenu des vies passées, ou en tout cas des fragments, savoir ce qui s'est passé à quelle époque, et après, trouver où ça s'est passé, sinon, on n'a pas toutes les infos, et on ne peut pas voir quel est l'impact qu'on a sur la vie présente. Et c'est ça que permettent les fragments régressifs, alliés à la technique de l'astrolocalisation karmique croisée. J'entrerai dans les détails peut-être dans une prochaine vidéo, sinon vous avez des articles sur le blog ou dans le PDF, tout est expliqué, et vous avez des outils gratuits pour une première approche du fichier de parents. Alors le fichier de parents, vous pouvez le faire sur AstroAudience, je vous mettrai peut-être le lien, vous l'avez dans le bouquin de toute façon, le lien pour pouvoir avoir une approche de ce que j'utilise, mais le fichier de parents est basé sur les étoiles de Bernadette Brady, la grande promotrice des parents en astrologie moderne pour les étoiles, et elle utilise une 60aine d'étoiles, et on n'a pas tout à fait les mêmes critères. Alors il y a un super logiciel Starlight, mais vous allez peut-être pas investir là-dessus, donc sur AstroAudience, sur astro.com, en fait, vous avez la possibilité de sortir une version approximative, mais suffisante, je pense, dans un premier temps pour pas être noyé, pour monter un fichier de parents utile, celui de votre naissance, en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à votre naissance, il y avait des étoiles qui étaient en parent avec des planètes, et c'est ça qui va servir de base pour remonter le temps et retrouver vos vies passées. Voilà. Puisque la lumière des étoiles, comme je l'ai expliqué déjà dans plusieurs vidéos, elle dépend, en fait, ce que vous voyez dans le ciel la nuit, c'est pas l'étoile maintenant, c'est l'étoile dans le passé, puisque la lumière, elle a mis un certain temps à nous parvenir, et c'est cette distance ou cette temporalité, en fait, on peut remonter le temps, parce qu'en fait, c'est une distance en années-lumière. Donc, c'est assez basique, vous avez dans le bouquin, dans l'annexe, je ne sais plus quel numéro d'annexe, la liste des étoiles avec leur astre spectral, j'y viendrai plus tard dans une autre vidéo peut-être, et surtout la distance en années-lumière qui permet de changer la date de votre thème, et donc d'après remonter le temps dans l'étude des fragments. Mais pour le fichier de parents qui va nous servir de base, on se base sur le thème natal. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Donc, évidemment, les familles d'étoiles dans un parent, il y en a plusieurs. Lorsqu'on consulte un fichier de parent, on trouve donc pas simplement la liste des étoiles et point barre. Les étoiles, elles sont organisées selon les phases qu'elles vivent, en fait, en relation avec une planète du septénaire. Donc, les étoiles de lever et de coucher héliaque, c'est les deux plus importantes en règle générale. Le lever héliaque, c'est le moment où une étoile redevient visible à l'aube après avoir été cachée pendant une période par la lumière du soleil. Le coucher héliaque correspond à cette dernière visibilité au crépuscule avant qu'elle ne disparaisse dans les rayons du soleil. Donc l'étoile du lever héliaque, c'est l'étoile de l'aube. En gros, elle est associée au commencement, à l'éveil, au principe solaire et yang, et peut symboliser un don ou une force qui accompagne le début de l'incarnation. L'étoile du coucher héliaque devient quant à elle l'étoile du crépuscule. Elle est davantage associée au bilan, à ce qu'on transmet, à la trace qu'on laisse, à la manière dont une vie se conclut. Ce sont donc deux étoiles particulièrement importantes pour comprendre la tonalité générale du thème, et elles commandent aux autres étoiles qui vont être dans le fichier de parents, et qui correspondent à leur phase. Donc l'étoile de lever héliaque va commander toutes les étoiles qui sont à l'ascendant, en gros, en même temps qu'une planète est quelque part sur un angle. Et se lève, se couche, culmine, enfin vous avez compris le système. Après, vous avez les étoiles de l'horizon et du méridien, donc c'est évidemment très important aussi, au moment de la naissance, donc c'est une catégorie
particulière du fichier. Il peut arriver que vous n'en ayez pas, c'est pas grave, c'est pas une anomalie, cela signifie simplement qu'aucune étoile ne se trouve dans une configuration précise au moment donné sur ces points-là. Alors, les étoiles de levée sont considérées comme étant les étoiles qui vont vous influencer principalement lors de votre jeunesse. Voilà, donc elles sont plutôt activées dès le début de la vie, avant le premier retour de Saturne. Elles décrivent donc des thèmes qui peuvent se manifester tôt dans l'existence, des qualités, des tendances ou des problématiques qui émergent et deviennent ensuite une composante durable de la vie. Ensuite, les étoiles de culmination, c'est les étoiles du plein potentiel. Alors, on les appelle aussi étoiles de la fleur de l'âge, parce qu'évidemment, dans cette approche, elles sont associées à la période après le premier retour de Saturne, donc vers la trentaine, et c'est là qu'elles ont leur visibilité maximale. Donc, globalement, si on prend la symbolique, ces étoiles peuvent donc parler de ce qui a atteint son plein potentiel, ce qui est visible, ce qui est puissant, ce qui est reconnu, pleinement exprimé. En gros, si vous n'avez pas réussi à exprimer le potentiel de l'étoile, bah, dommage. Rendez-vous dans une vie prochaine. Et les étoiles de coucher, c'est les étoiles des vieux jours, le crépuscule de la vie. Elles sont associées à la période qui suit le deuxième retour de Saturne, donc vers 60 ans. Et le coucher évoque naturellement la finalisation, le bilan, la transmission et la préparation à une transition. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les étoiles qui sont au nadir, c'est-à-dire en immersion. C'est la pierre angulaire. Alors, les étoiles au nadir, on appelle ça aussi des impressions. Elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ne sont pas limitées à une période de la vie, donc elles sont au fond du ciel, hein, j'ai oublié de vous préciser ça. Elles peuvent agir tout au long de l'existence, mais leur influence est souvent plus discrète, plus intérieure, plus souterraine. On est vraiment dans l'introspection, dans les forces intérieures qui vous animent. Elles ne correspondent pas nécessairement à ce que les autres voient en vous. Par contre, elles correspondent pleinement à ce que vous ressentez à l'intérieur, les tempêtes, les états d'âme. C'est ces étoiles-là qui les provoquent. Donc elles présentent plutôt votre socle profond, quelque chose qui agit en arrière-plan, en fond de tâche quelque part, et qui participe à votre structure fondamentale de votre existence. Et puis bien sûr, c'est pas fini, il y a d'autres cas particuliers dans les phases stellaires. Il y a le passage restreint. Vous le voyez sur le fichier de parents qui est souvent en anglais, il y a marqué la fonction CP, Curtailed Passage, ou passage restreint donc. En français. C'est des étoiles qui restent visibles au-dessus de l'horizon pendant toute la nuit sans réellement toucher l'horizon pendant leur cycle nocturne. Alors celles-là, elles sont dans une situation particulière, elles ne suivent pas le cycle classique du lever et du coucher observable depuis le lieu considéré, et dans l'approche syncrétique, elles sont associées à des thèmes de providence, de loi, de sanction ou de grâce, comme si leur rapport particulier à l'horizon les plaçait à la frontière entre le monde terrestre et le monde céleste. Ensuite, vous avez les ALH, Rising but Lying Hidden. C'est ce qu'on appelle les étoiles voilées. Il s'agit d'étoiles qui se lèvent alors qu'il fait encore jour et restent donc invisibles à cause de la lumière du soleil. Puis elles restent cachées pendant la nuit. Donc symboliquement, elles sont présentes sans jamais être visibles. Et alors, l'interprétation de ça, ça leur donne une tonalité particulière de quelque chose de voilé, de caché ou d'inévitable, qui agit sans être immédiatement perceptible. C'est des choses, vous n'allez pas vous en rendre compte sur le coup, puis après coup, ben, trop tard. Enfin, il nous reste encore un cas très intéressant qui est souvent négligé, notamment par Bernadette Brady, qui les méprise un peu, et je pense qu'elle a tort. Ce sont les étoiles circumpolaires. Donc les étoiles qui sont visibles en permanence, quoi, quelque part, par rapport à votre latitude. C'est ce qu'on appelle des guides permanents, c'est quand même vachement important, un guide spirituel permanent, un ange gardien, bah voilà, bah c'est ces étoiles-là, elles ont une fonction mystique, donc elles ne doivent absolument pas être négligées sous prétexte qu'elles sont toujours là. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vous aide en permanence que finalement ça n'a pas d'importance. Hein. Au quotidien, par exemple, votre famille, si ça se passe bien, bah là ils sont là en permanence, sauf quand vous allez bosser malheureusement, mais ils sont toujours là et bah faut quand même leur rendre grâce de ça. Et bah c'est pareil pour les étoiles circumpolaires, faut pas les négliger, elles sont toujours là, vous pouvez compter sur elles en permanence. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc elles restent visibles toute l'année, ne passent jamais sous l'horizon à votre latitude. Alors évidemment, suivant votre latitude, c'est pas les mêmes étoiles qui sont concernées. Hein. Et donc cette permanence dans le ciel nocturne, c'est quand même quelque chose de puissant. C'est une information astrologique de premier ordre.
Les étoiles circumpolaires peuvent être considérées comme des étoiles de soutien permanent, des guides, des présences qui accompagnent continuellement l'individu, et vous pouvez faire appel à elles quand ça va mal. D'ailleurs, l'étoile polaire, techniquement, les marins sont toujours orientés vis-à-vis d'elle. On s'oriente quand on est perdu, on cherche une orientation, voilà, professionnelle par exemple. Levez la tête, vous regardez les étoiles qui sont dans votre fichier de parents et qui sont circumpolaires. Il y a marqué, c'est marqué circumpolaire généralement dans le fichier de parents. Ne les méprisez pas, elles sont associées à l'immortalité, à la permanence, à la guidance, à la divinité aussi, quelque part. C'est des messagères, les étoiles, pour l'astrologie syncrétique, elles ont deux fonctions principales. Des indicateurs karmiques, évidemment, avec les fragments régressifs et leur distance en années-lumière, mais ce sont aussi des messagères de l'au-delà, de l'outre-monde, puisqu'elles sont situées techniquement au firmament, c'est-à-dire à la frontière de l'empyrée, c'est-à-dire à la frontière avec les forces cosmiques, avec Dieu, vous mettez ce que vous voulez comme appellation là-dessus, suivant vos croyances. Et alors, je vais préciser, parmi elles, il y a l'étoile polaire, Polaris, pour l'hémisphère nord, et puis vous en avez une autre, un peu moins marquée pour l'hémisphère sud, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a toujours une. Ces étoiles-là, elles ne marquent pas en permanence le pôle, ça tourne, il y a une précession, et donc il y a toute une série, ce qu'on appelle la Noria des étoiles polaires du nord, et la Noria des étoiles polaires du sud, qui va se succéder, qui vont marquer des aires. Et ces aires sont importantes parce que c'est des aires personnelles. C'est pas comme les aires des Mayas qui touchent tout le monde. Ça, c'est des aires personnelles, puisque ce sont vos anges gardiens, techniquement, ou vos guides plutôt, parce que les anges gardiens, c'est une autre technique. Alors, les étoiles, donc, je vous l'ai dit, elles sont pas fixes. Donc différentes étoiles peuvent devenir des étoiles polaires à différentes époques. Voilà, ça c'est important de garder ça. Donc le symbolisme polaire a une dimension temporelle et cyclique particulièrement intéressante. Donc l'idée de guidance polaire n'est pas simplement une affaire d'hémisphère nord. Les guides du sud sont pas les mêmes, et c'est normal. Que dire d'autre Alors, pourquoi cette technique des parents est importante C'est important parce que c'est de la géométrie céleste visuelle déjà, parce que les anciens pratiquaient ça. Si les Sumériens ont noté les levées, couchers, culmination des étoiles, si les Grecs ont fait des poèmes calendaires basés sur les positions des étoiles pour aider l'agriculture, si les Égyptiens ont noté le lever de Sirius pour les crues du Nil, c'est que ça avait un impact sur leur vie, voilà. Et donc c'est important vraiment toute cette notion-là, et le parent permet justement de travailler avec ces phénomènes, et c'est pour ça que nous les privilégions. Et d'autre part, le parent étant vital en astrolocalisation, tout ce qui est astrocartographie, etc., est bien souvent négligé. Quand vous regardez les vidéos TikTok de gens qui se prétendent astrologues de la localisation, ça se tapait la tête contre les murs. Donc, conclusion, alors, qu'est-ce qu'un parent ? Si je devais le résumer en une seule phrase, un parent, c'est une interaction entre deux facteurs célestes déterminés par leur phase angulaire et dépendante de la latitude, voilà. Ce n'est pas une étoile à tel degré du zodiaque, c'est plutôt que font ces deux facteurs simultanément dans le ciel depuis ce lieu précis. Et cette différence, elle est fondamentale, parce qu'elle fait passer l'étude des étoiles d'une simple liste de mots-clés à une véritable géométrie céleste. Et il y a toute une symbolique derrière, et c'est précisément cette approche que je souhaite développer dans l'astrologie syncrétique. Voilà, donc la première étape pour vous, si vous voulez bosser sur vos fragments régressifs et retrouver vos vies passées, c'est de monter votre fichier de parents du thème natal. Dans le livre que vous pouvez télécharger sur mon blog, c'est gratuit, 2438 pages. Moi, je ne vends rien, je ne monétise rien, je ne vends rien, je donne pas de cours, je fais pas de consultation. Ce que je veux, c'est vous donner des éléments pour que vous soyez votre propre astrologue. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus, et puis dans le livre il y a un lien pour aller chez astro.com et générer un fichier de parents approximatif, et c'est gratuit. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est naviguer sur des menus internet, c'est pas très compliqué, et puis avoir quelques notions de base en astrologie. Comme je le dis souvent, pas besoin d'être bac+5 en astrologie pour faire vos fragments régressifs. Ça demande une certaine tournure d'esprit, mais c'est pas compliqué en soi, quoi. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite bon courage.